Jérôme Alonso ou un retour miraculeux dans la cage nantaise. Alonso atteint d'une paralysie faciale depuis 15 jours, côté droit insensible, impossibilité de fermer l'œil droit. Après 2 tests négatifs mercredi et jeudi, hier à huis clos, le dernier test fut concluant, feu vert médical. Cette relance directement sur Darocha. À terre avec Klasnic. Peut-être une faute sur Klasnic. Darocha qui continue. Ouais, c'est bien joué cette percée, cette frappe. Voici la première occasion signée Aurélien Capou. Oui, Capou qui latéralement avec son pied droit essayait ensuite d'enchaîner une frappe, alors qu'on voit Klasnic là qui semble avoir été touché, qui se touche le genou. Ah, il semble avoir très mal. Regardez, on a l'image tout de suite. Klasnic, voilà. Pivot. Ah oui, la petite intervention d'Afolabi par derrière. Il semble que le pied d'appui touché par le défenseur est tourné. Donc on voit la frappe de Capou. Alors c'est le pied droit, c'est son moins bon pied malheureusement pour lui. Maréval, la touche est longue. Et Klasnic qui a récupéré et qui frappe en pivot. Un geste d'attaquant. Voilà, exactement. C'est toute la qualité de Klasnic. Il fait un demi-tour extrêmement rapide. Voilà, le contrôle, le demi-tour et la frappe enchaînée pied gauche. Et ça passe devant le but sochalien. Djordjevic rentre à la place de Klasnic qui visiblement ne s'est pas remis de son coup au genou tout à l'heure. Carlao qui fait des gestes envers ses partenaires et il le perd ce ballon récupéré par De Freitas. Djordjevic, premier ballon, il vient d'entrer en jeu. Darocha qui frappe et la parade, c'est le premier tir cadré de Nantes pile à la demi-heure. Il est l'œuvre de Darocha. Quelle belle parade signé Richert. Ouais, avec une frappe qui partait toute droite dans la lucarne et l'envolée de Richert avec la main opposée qui sauve son camp. Il va le frapper du gauche, Birsa, ce coup franc, c'est rentrant, c'est prolongé de la tête par Isabelle, la tête de Priva. Occasion sochalienne. Isabelle. Pito qui renverse là-bas. Ça passe dans les pieds de Djokic. Djokic qui s'infiltre, qui repique avant d'écarter. Pito qui centre. Erding encore. Erding toujours. Et l'ouverture du score. Incroyable temps d'arrêt, Patrice, dans cette défense nantaise. Oui, je pense que la défense nantaise croyait au hors-jeu. Eh bien, pas du tout. Erding en 2 fois, on va le voir après sur l'image. Eh bien, les Nantais arrêtés littéralement, qui n'interviennent pas. Étonnante. Phase très étonnante. Les Nantais ont vraiment donné l'impression de s'arrêter. Oui. Ça a profité à Erding, le meilleur buteur sochalien. Alors, il n'est pas hors jeu. Donc le centre. Les défenseurs sont levés, n'interviennent pas, on s'arrête. Tout le monde est arrêté. Et on laisse faire les Sochaliens. Il y a 4 bleus devant le but de Nantes. Oh, l'œil noir d'Eli Boub. Abdoun avec Bekamenga qui centre, point de pénalty, la volée, l'égalisation d'Aurélien Capou. On était enfin dans une période de pression dans la surface sochalienne mise par les Nantais. Et bien voilà Capou qui vient égaliser. Écoutez, j'ai failli dire les défenseurs sochaliens n'interviennent pas sur Capou. Ils ne sont pas à bonne distance de marquage. Et bien voilà la conséquence. Ça a permis à Capou de centrer dans de bonnes conditions avec Abdoun au départ. On en reste là, un partout. Francis Gillot a empêché Nantes de gagner, mais Sochaux est passé tout près d'une 2e victoire de la saison. Le Nantes d'Eli Boub, en fin de match, a su revenir à l'énergie, arracher le match nul.